Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Pour le MAC, je reçois aujourd'hui Julien Collange. Il est le président du Flying Disc Club de Rouen. Bonjour Julien. Bonjour. Bienvenue sur Sensation. Pour commencer, on va essayer de mettre un peu le contexte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce qu'est le Flying Disc ou plutôt l'Ultimate et pourquoi ne dit-on pas simplement Frisbee, qui est un mot qui parle à tous, mais je pense que c'est justement qu'il y a une raison. C'est une bonne question. Frisbee, en fait, c'est juste une marque. L'Ultimate, à la base, c'est des gens qui s'amusaient à se lancer des plats à tarte. Et d'où le nom Frisbee. L'idée, c'est que la famille a essayé de récupérer la marque Frisbee, et donc on est parti sur l'appellation Ultimate. D'accord, on a enlevé tout ce qui était Frisbee, qui était lié à la marque. Et donc maintenant, oui, en effet, on fait tous du Flying Disc, puisqu'on est rattaché à la Fédération française de Flying Disc. Et le principe, c'est un sport collectif, en fait. C'est un sport collectif qui allie la technique, la tactique et une grosse dimension physique. Pour aller un peu plus loin dans les règles, c'est un sport qui se joue sur différentes surfaces. On peut jouer en intérieur, en gymnase, en extérieur, sur un terrain de foot qui est un peu rétréci en largeur, et aussi sur du sable. On est sur un sport collectif qui joue à différents niveaux de pratique. Et alors concrètement, quel est le but du jeu, si on peut dire ça comme ça ? Alors, c'est un sport qui est né aux États-Unis. Donc l'idée, c'est qu'on a deux équipes de 5 ou de 7, en fonction du terrain sur lequel on joue, qui vont avoir pour objectif de faire du gain de terrain avec un frisbee. Sans que le disque ne tombe, pour aller mettre le disque dans une zone. Voilà. Une fois que le disque est arrivé d'un point A à un point B, le point est marqué. Et l'idée, c'est de marquer le plus de points possible sur un temps de jeu qui est déterminé par la surface sur laquelle on joue. Alors vous l'avez dit, ça peut se jouer sur plusieurs terrains, sur du sable, etc. Donc j'imagine que ça se joue en intérieur et en extérieur aussi. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre ces deux modes de jeu ? En fait, ça joue essentiellement par rapport aux saisons. On va préparer toute la saison de beach, de sable, sur la période de septembre-octobre, et on est sur un terrain qui est un peu plus réduit en largeur mais assez long, une grosse dimension physique puisqu'on est sur les hauteurs de la plage, on n'est pas sur la marée basse, on est vraiment sur du sable, et là c'est des répétitions de course, des efforts qui sont très intenses. En gymnase, on est sur quelque chose qui est un peu plus violent dans la mesure où c'est des efforts qui sont très répétés sur des petits terrains avec une grosse densité de monde. Et enfin, la dernière chose, sur extérieur, on est sur un 100 par 37, c'est vraiment très grand avec 7 joueurs, mais quoi qu'il arrive, c'est un des sports pour avoir fait beaucoup d'activités, que je trouve le plus physique parce qu'on a une énorme répétition d'exercice, de courses et répétition malgré la lucidité qui baisse, j'ai envie de dire. Alors, vous êtes précisément vous le président du club, un club avec un nom assez particulier, il s'appelle les Power Rangers, donc avec un jeu de mots avec Power Rangers, etc. Pourquoi ce nom ? En fait, l'Ultimate, c'est quand même un sport assez sérieux, puisque quand on y joue, on trouve ça assez intéressant. Maintenant, il y a quand même une dominante sur l'activité qui est de ne pas forcément toujours se prendre à sérieux. Quand on regarde les clubs français, il y a toujours un petit jeu de mots avec le nom de la ville ou avec l'activité. Une activité, donc on a essentiellement des mots qui sont américains, anglais, et on a toujours un petit jeu de mots sur une activité. Si je prends l'exemple du club de Flers qui s'appelle les Clacos Launchers, la référence à la Normandie, et puis ils sont lanceurs de Clacos, quoi. Voilà, on est sur toujours une petite dimension comique, mais qui colle bien l'activité, qui se veut pas toujours très très sérieuse, quoi. Alors au niveau des matchs que vous jouez en général, vous restez sur la Normandie ou ça vous arrive de jouer sur toute la France, peut-être à l'échelle nationale ? Alors en fait, il y a une ligue normande. Cette ligue normande regroupe 5 clubs normands qui sont affiliés à la Fédération française. Il y a des matchs qui se jouent au niveau de la ligue Normandie. La semaine dernière, on a accueilli à Bonsecours une division régionale, donc les 5 clubs normands se sont rencontrés. Et en fait, en fonction des échelons qu'on passe, on peut jouer en national. Et là, en effet, les déplacements sont plus longs. Donc par exemple, ce week-end, le club de Rouen accueille la Nationale 3 en poule B, donc la poule basse Nationale 3, pour jouer une potentielle descente en division régionale. Donc on joue tout le week-end à Notre-Dame de Bondeville. Le complexe, j'ai plus le nom du complexe, ça va pas m'aider, mais on est sur le complexe des sports de Notre-Dame de Bondeville, et donc on a 12 joueurs qui vont jouer le sauvetage de l'équipe 1 de Rouen pour l'année prochaine, quoi. Donc on fonde beaucoup d'espoir sur ces matchs-là. Et comment vous faites du coup pour vous faire connaître en soi, donner l'envie aux gens, aux plus jeunes de s'orienter vers l'Ultimate
plutôt que d'autres sports Alors, il y a un gros travail qui est fait depuis quelques années. On a, avant Covid, le Covid n'a pas aidé grand monde, mais avant Covid, on a réussi à créer une section jeunes basée sur une expérience très particulière des jeunes qui ont participé au championnat de France UNSS, donc de sport scolaire, et qui ont adoré cette activité-là. Étant moi-même prof de PS avec mon collègue, on a réussi à annexer un petit peu le club pour pouvoir dire ok, on fait quelque chose pour les jeunes pour qu'il y ait une continuité. Et de là est né un partenariat, et donc du coup je suis arrivé à la présidence un peu comme ça, pour pouvoir montrer aux jeunes que la passerelle existe entre le scolaire et le non scolaire, le club. Depuis, on a quelques jeunes qui sont inscrits, et demain il y a je crois 3 jeunes qui ont participé à cette expérience du championnat de France qui vont jouer en National 3 demain. Donc on voit un peu l'affiliation. Alors il y a d'autres bonnes nouvelles concernant votre club et de quoi apporter encore plus de visibilité. Le 25 mars dernier, Cassandra, une joueuse donc, de votre équipe en U20, a été sélectionnée en équipe de France U20 pour participer aux championnats du monde qui auront lieu en Pologne en août 2022, du 6 au 13 août pour être plus précis. Comment vous avez perçu la nouvelle et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Donc Cassandra fait partie des élèves qui ont commencé au collège avec nous. Cassandra a commencé en 6e et on a passé énormément de temps avec elle. L'apothéose de sa vie au collège a été vraiment participation au championnat de France et a été le déclic pour beaucoup de ses camarades. Et elle a des qualités qui sont indéniables, donc elle a beaucoup d'envie et beaucoup de hargne et un peu poussée, un peu drivée. Elle a réussi à toquer aux sélections nationales. Donc on est vraiment très très fiers d'elle. C'est vraiment une super nouvelle. Et ça donne de la visibilité au club et puis ça va lui apporter plein d'expériences et on est vraiment heureux pour elle. C'est une fierté pour le club. C'est excellent quoi. On peut pas forcément viser mieux. On est certes un sport qui est confidentiel, mais quand on arrive à tel niveau de pratique, c'est quand même le niveau français. Oui, on a 6000 licenciés au niveau français, c'est pas la plus grande fédération. Par contre, on est quand même sur une équipe de France, un déplacement sur une compétition sérieuse et des joueurs qui ont maintenant un très très gros niveau en équipe de France. Donc c'est pour le club une vraie belle récompense. Alors justement, pour que Cassandra soit prête le jour J, il faudra un entraînement sûrement un peu plus intense. Est-ce que vous prévoyez de changer des choses dans votre manière d'apprendre ? Il y a peut-être un suivi un peu plus accentué dans sa préparation ? La fédération a envoyé un protocole d'entraînement, donc elle a reçu, que nous avons reçu. Elle a un protocole d'entraînement physique à tenir, avec des choses qui sont assez strictes qu'elle doit elle-même s'astreindre à faire. Et à côté de ça, nous on maintient l'entraînement avec l'idée de pouvoir la pousser un petit peu plus pour pouvoir essayer d'être le mieux possible le jour J. Mais il y a la fédération qui organise vraiment beaucoup de choses pour les jeunes, des rassemblements aussi. Elle a participé déjà à 2 rassemblements, un rassemblement depuis sa sélection, et il y en aura encore quelques-uns après. C'est le moment où ils vont faire le point sur comment ils ont un peu avancé sur leur préparation individuelle. Alors avant ces championnats du monde donc en Pologne en août 2022, en ce qui concerne l'équipe nationale, l'équipe de France à plus petite échelle, vous avez des compétitions vous de prévues ? Alors les équipes de France, en fait, si je fais un petit retour en arrière, c'est qu'il y a différentes catégories. Cassandra est sélectionnée en équipe de France féminine U20. Il y a donc par nature masculine aussi qu'on appelle Open, et il y a une catégorie très spécifique qui s'appelle le mixte. L'Ultimate, c'est vraiment le seul sport collectif qui à haut niveau se joue dans une catégorie mixte. Et donc là, je sais que cet été va se jouer je crois les championnats du monde de France mixte avec une équipe de France qui est sélectionnée. Alors cette fois-ci c'est pas jeune du tout, mais chaque année il y a des compétitions. J'ai pas le listing exact de toutes les compétitions, mais je vous invite à aller sur la page de la Fédération française de Flying Disc pour pouvoir voir les compétitions et voir un petit peu à quoi ça ressemble. On en parlait de préjugés tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des gros préjugés sur l'activité et pour être un sportif à la base, je peux vous dire qu'il y a de quoi se nourrir là-dedans. Ces préjugés, il faudrait les faire disparaître, justement ? Disparaître, de toute façon, moi-même, quand je discute avec des amis, je vois très bien qu'il y a des gens qui me regardent avec un sourire en coin. Même ma famille, ça me regarde avec un sourire en coin. Donc, je leur dis juste, rendez-vous sur le terrain et puis on pourra en reparler. Et bien souvent, c'est ce qui se passe à la fin du match. Ils disent... c'était dur quoi. Vous avez espoir de voir ce sport aux Jeux Olympiques un jour ? C'est dans l'antichambre actuellement. C'est vrai qu'ils sont en train de réfléchir sur un format un peu mixte pour pouvoir faire en sorte de faire venir du monde. Le problème de l'Ultimate, c'est que ça draine beaucoup de monde, une liste de joueurs assez importante, et pour mettre des athlètes en plus dans la délégation, il faut en retirer quelque part. Donc
J'espère vraiment, j'ai bon espoir, Los Angeles 2028, a priori, c'est la porte d'entrée. On va essayer de faire en sorte que ça continue à pousser et grandir dans ce sens-là. On peut rejoindre votre club si on le désire? Comment ça se passe? Bien sûr. On s'entraîne donc tous les lundis soirs, je parle des adultes, de 19h à 21h au stade du Bol d'Air à Bonsecours. Et pour ce qui est des jeunes, les jeunes s'entraînent de 18h à 19h30 le lundi au même stade à Bonsecours, et le samedi matin à Notre-Dame-de-Mondeville. Et de quoi venir à votre rencontre. Du coup, merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous pour cette émission. Je rappelle que vous êtes président du Flying Disc Club de Rouen, et cette émission est disponible en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application, mais aussi notre chaîne YouTube Radio Sensation Normandie.